Alors, bonjour à tous. Merci encore une fois d'être super nombreux pour notre rendez-vous mensuel Expert Tips que nous réalisons en partenariat avec l'annexe le CJEC et Dangean et Associés, gros cabinet d'expertise comptable sur Paris, depuis maintenant plus de 4 ans. Donc, on vous remercie vraiment parce que ce succès, c'est grâce à vous. Plus de 4 ans d'existence et de plus en plus d'inscrits et de connectés. Donc, nous sommes particulièrement ravis de vous accueillir. Alors, aujourd'hui, et ça continue à rentrer, aujourd'hui, on a une thématique à laquelle je n'ai rien compris chez Dangean et Associés parce que très comptable. Donc, je lis comptabilité d'un groupe, réflexion méthodologique sur le traitement comptable multidossier, qui va être présenté par Éléonore Étoin, ici présente. Et nous enchaînerons ensuite avec Gain Assurance sur un sujet qui est peut-être plus familier, le partage de la valeur et l'épargne salariale. Donc, chacun 20-25 minutes. Vous pouvez poser vos questions à la fin de chaque intervention, c'est mieux. Gardez-les en tête et puis posez-les à la fin de chaque intervention aux intervenants. Ils vont aussi mettre des coordonnées pour pouvoir les appeler après coup si vous avez des questions qui vous reviennent. Vous pourrez les contacter directement et hors antenne, si je puis dire, si vous préférez. Et en attendant, eh ben, on passe un petit 3/4 d'heure ensemble qui, j'espère, sera agréable et le prochain rendez-vous sera le 3 novembre. Donc, à tout de suite. Je laisse Maxime se présenter. Non, pardon, Éléonore d'abord se présenter et puis on démarre. À tout à l'heure. Merci Karine. Bonjour à tous. Donc, je suis Éléonore Étoin et je suis manager chez Dangean et Associés. J'y travaille depuis 5 ans maintenant et je suis spécialisée, enfin je travaille en fait dans le département énergie. Donc mes missions sont principalement des missions d'expertise comptable, reporting, groupe et consolidé dans ce secteur d'activité. Je vais vous partager mon écran pour la présentation de mon sujet. Vous me dites si vous voyez. C'est bon pour vous? Très Karine, bien, vous... oui, Ok, Éléonore, très bien. très bien. Donc le sujet porte sur la comptabilité d'un groupe et de réfléchir à des méthodes sur le traitement comptable multidossier. Ça veut dire tout simplement, en fait, enfin plus simplement, comment traiter plusieurs données comptables issues de plusieurs sociétés de façon efficace et sans perdre de temps sur des tâches répétitives et chronophages. Donc, dans un premier temps, je vais un peu poser le contexte. Je vais parler de l'intérêt de cette réflexion et de méthode sur la tenue comptable d'un groupe. Et je vais présenter les outils qui sont mobilisés pour cela et vous présenter des cas qui, j'espère, seront le plus concrets possible pour que vous puissiez vous figurer un peu les avantages que cela peut générer. Donc en termes de contexte, qu'est-ce qui fait qu'on est amené à tenir la comptabilité d'un groupe? C'est tout simplement si l'un de nos clients souhaite externaliser tout ou partie de la comptabilité de son groupe, ou bien d'une partie des sociétés qu'il a acquises et qu'il souhaite tenir justement sous la forme d'un groupe, donc de plusieurs entités. Ou bien également dans le cadre de la restructuration de son pôle comptable. Donc tout ça s'inscrit un peu dans les mêmes objectifs qui va être pour nous, comment nous, cabinet d'expertise comptable, on va pouvoir traiter toutes ces données issues de ces différents codes sociétés en fait dans notre logiciel. Donc à partir de quel volume on estime qu'on va devoir travailler un peu à grande échelle? Eh bien, ça va dépendre du nombre de sociétés qui constituent ce groupe, tant aussi sur le volume d'écriture passée dans chaque dossier. Et au-delà du volume en tant que tel, du nombre de dossiers d'écriture, ça va être aussi d'analyser la récurrence de ces opérations dans chacun des dossiers en vue de préparer notamment les comptes annuels ou même les reportings intermédiaires. Donc, quelles seraient les raisons, en fait, les finalités
pour envisager un traitement, multidossier, eh bien, c'est lorsque, au moment des clôtures, par exemple, il faut préparer, des provisions. Comme globalement, ce sont souvent les mêmes au niveau des charges, au niveau du chiffre d'affaires, on va pouvoir réfléchir à monter un fichier pour, lister toutes ces provisions pour chacune de ces sociétés. Ça va être aussi pour récupérer de la donnée réelle, issue d'autres logiciels. De plus en plus maintenant et surtout pour, les comptabilités de groupe, on travaille avec un certain nombre d'outils, des logiciels de trésorerie, des logiciels, finance, d'achat avec le P2P. Tout comme j'ai rajouté donc d'autres cycles selon les outils sollicités. Ça peut être un logiciel de vente. Donc l'idée, ça va être de récupérer un fichier issu de ces outils qui soit harmonisé et qu'on va pouvoir ensuite retraiter pour les intégrer, de façon transverse. C'est aussi pour effectuer des contrôles de cohérence puisque une fois qu'on a passé les écritures et qu'on a préparé nos clôtures, le but, c'est aussi de faire une sorte d'aller-retour où une fois qu'on a tout intégré, qu'est-ce que finalement cela donne au niveau des balances, générales, au niveau, de l'ensemble des opérations, groupe après élimination des écritures, entre sociétés. Et bien évidemment, pour, aussi, économiser, du temps et se consacrer, davantage au data controlling, à l'analyse, des soldes et à des analyses, comparatives. Donc j'ai mis quelques exemples d'outils sur lesquels on peut s'appuyer et je suppose vous vous appuyez, dans le cadre, de vos travaux. On a bien évidemment Excel qui est vraiment, l'outil, de traitement, sur lequel on peut exploiter pas mal de données comptables. Mais Excel tout seul, qui est déjà pas mal, est davantage intéressant avec des fonctionnalités comme Power Query ou, si on se sent plus à l'aise, les macros. Alors, peut-être que les macros, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais Power Query, par exemple, est une fonctionnalité supplémentaire de Excel qui est déjà un peu plus accessible et qui permet de préparer des bases beaucoup plus simples en termes d'analyse sur plusieurs sociétés à la fois. Et tout ça avec l'appui bien évidemment des logiciels comptables et des logiciels métiers qui nous permettent les extractions donc. D'ores et déjà, je vous propose de vous présenter plutôt un cas qui est une préparation d'écriture de provision pour un groupe de sociétés. Imaginons, comme ça a été à titre personnel mon cas, on avait, une comptabilité de groupe avec 60 sociétés. On est obligé, d'industrialiser un certain nombre de process. Donc ici, je vous présente une capture écran d'un fichier Excel sur la préparation des provisions des charges d'exploitation, où en fait, on va préparer une trame, heu, on va ensuite convertir un fichier qui ira avec notre logiciel comptable. Par exemple, pour SAP, ça peut être un WinShuttle ou un Fiori. Pour, Cegid, ça va être un fichier TXT, qui respecte une certaine typo, en fait. Et donc là, vous avez ici, un ensemble d'informations qui est, uniformisé, traité, par chaque société. On retrouve le code entité qui vient dissocier, en fait, chaque société du groupe, le budget hors taxe, si on prend cette méthode de calcul de provision, les numéros de compte et là, en fait, on retrouve tout le schéma comptable, le débit et le crédit avec les numéros de compte, la TVA et comme c'est le cas souvent dans les comptabilités de groupe, le parc, donc le centre analytique. De même que pour un autre cycle, par exemple des sociétés, ça peut être les prêts externes et les instruments financiers. On va préparer un fichier sur Excel en mettant tous les échéanciers les uns en dessous des autres. On va rajouter des colonnes pour,
contrôler les taux et les mettre à jour sur la base, d'une base, Euribor ou d'une base, voilà des taux, qui sont utilisés pour, le calcul des intérêts en fonction des contrats et on va venir en fait, en fonction de chaque, échéance qui tombe, calculer le prorata, sur une date donnée, par exemple ici au 30 septembre. Ça, c'est surtout valable dans le cas où on n'aurait pas accès au logiciel, l'outil, financier de de notre client et auquel cas on refait nous un contrôle, en préparant justement ces écritures de provision et ces écritures sont donc préparées sur une trame similaire à celle que vous avez vue sur la slide précédente pour ensuite les intégrer, enfin les convertir dans un fichier, les intégrer dans, le logiciel comptable. Un autre cas aussi, ça va être l'analyse globale de plusieurs balances. Une fois qu'on a intégré toutes les écritures, finalement, comment pouvons-nous nous contrôler? Eh bien, on extrait, les balances comptables, on vient les mettre pareil les unes en dessous des autres pour les analyser à la fois, par société, mais aussi au global, voir un peu une idée des soldes et les comparer par rapport aux années précédentes. Ici, j'ai mis par exemple 2023 et 2024. 2024 est déjà suffisante et vous pouvez rajouter ensuite des commentaires sur le côté qui vient soit renvoyer vers les fichiers préparatoires, soit lister les actions qui ont bien été faites ou qui restent à entreprendre pour finaliser la clôture. Par exemple, passer l'IS et la CVAE qui arrivent à la toute fin, en fait, quand les balances sont prêtes. Pour cette analyse globale que vous avez vue précédemment, il y a une manière d'automatiser également, ces analyses, plutôt que d'aller dans chaque dossier comptable pour aller chercher, les balances et ensuite les coller dans un fichier Excel et cetera. Vous pouvez appeler les fichiers FEC qui pourraient paraître dans un premier temps assez redondants. Mais finalement, les fichiers FEC étant des fichiers harmonisés avec des dispositions de colonnes figées, vous pouvez faire des requêtes Power Query pour les retraiter et en constituer des balances ou pourquoi pas imaginer d'autres restitutions possibles d'analyse, ressortir par exemple un état d'un seul compte, mais pour 20, 30 ou 40 sociétés. Vous pouvez vraiment imaginer pas mal de choses avec les requêtes. Donc vous avez ici une capture écran qui permet de voir, de retrouver en fait votre FEC et les différentes actions que vous souhaitez mener pour le convertir, pour le retranscrire en fait de façon plus lisible. En conclusion donc, je conclurai en vous disant que le traitement comptable, multidossier d'un groupe n'est pas forcément, synonyme de surcharge, loin de là. On a des outils qui nous permettent justement de nous faciliter les choses. On a également de plus en plus de robots qui sont, connectés entre les logiciels comptables et Excel pour permettre justement une communication ascendante et descendante, des données comptables. On a également certaines tâches qui peuvent être, appréhendées par des outils ou des fonctionnalités transverses. Donc on a justement, la fonctionnalité Power Query sur, les, les fichiers Excel, notamment, les bases de données. Et puis progressivement, je ne me suis pas trop étendue là-dessus parce que c'est encore, assez nouveau et c'est quelque chose que nous commençons à appréhender et à travailler. L'IA va venir de plus en plus assister, les collaborateurs et l'expert comptable dans l'amélioration de ces outils puisque, vous l'aurez probablement remarqué aussi quand vous avez, donc la fonctionnalité IA Copilot ou, Gemini selon, votre environnement qui figure sur vos fichiers. Vous pouvez lui demander un certain nombre de choses, voire même le laisser analyser en fait vos tableaux pour vous faire des propositions de traitement. Donc ça fait partie des travaux qu'on va un peu appréhender sur les prochains mois. J'espère que cette présentation vous a aidé à mieux comprendre et si vous avez des questions, je suis prête à y répondre.